Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée La puissance de l'énergie. Alors, ce thème de l'énergie, c'est un thème qui m'est très cher et que j'aime beaucoup partager avec mes clients et clientes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que je considère comme fondamental. En effet, c'est vraiment fondamental d'avoir un bon niveau d'énergie. Je dirais même un très bon niveau d'énergie. Quelles que soient les journées que nous avons à faire, il est essentiel d'avoir ce niveau d'énergie. Car cela facilite notre vie, tout simplement. Si vous êtes en bonne énergie, tout vous paraîtra plus facile que si vous avez un sentiment de fatigue, que vous ne sentez pas super en forme, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile de réaliser ce que vous avez à réaliser. Ça, vous le comprenez bien, ça tombe pratiquement sous le sens. Donc, comment pouvoir avoir ce bon niveau d'énergie? Eh bien, j'allais dire, c'est simple. Ça vous demandera de la détermination, ça il faut pas le nier. Mais c'est simple en soi, c'est-à-dire que si tous les jours vous avez des pratiques, des habitudes, des routines, des rituels, appelez-le comme vous voulez, de mise en énergie, c'est ok. Et il n'y a pas, sur ce sujet, il n'y a pas une bonne méthode, on est bien d'accord. Hein. Chacune peut trouver sa propre méthode. L'essentiel, c'est que cela vous convienne. Mais vous ne pourrez pas faire l'économie de cette mise en énergie. Si vous n'avez pas une pratique quotidienne, vous aurez à un moment donné des déficits énergétiques, entre guillemets. Oui, parce que l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. C'est pas, bon, ça y est, je suis en forme, je ne fais plus rien et la forme, elle continue. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, pour ceux qui font du sport, moi-même j'en fais beaucoup, vous savez que les endorphines se créent par l'activité physique, c'est-à-dire la sudation, la transpiration. Si je regarde un match de foot à la télévision, c'est une activité intéressante, mais ça ne va pas me donner la sudation, la transpiration. Je vais peut-être être dans un état d'excitation si mon équipe favorite gagne. Ok, là-dessus, on est d'accord. Mais l'énergie, je la trouve comment? En allant dehors, en mouillant le maillot, la chemise, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce matin, je me suis fait ma séance de marche nordique au lac Saint-Capré de l'Union. Hein. Eh ben, il faisait très chaud, mais j'y suis quand même allé le matin. Il ne faisait pas non plus le cagnard. C'était encore, on va dire, supportable. Bon, j'ai quand même fait attention de boire à pas mal de reprises, mais l'énergie, c'est le mouvement, c'est l'action. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Je n'en connais pas d'autre en tout cas, personnellement. Après, vous pouvez intégrer dans votre pratique quotidienne tout ce que vous voulez. Il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas une méthode qui serait universelle. L'essentiel, c'est que vous soyez conscient que c'est la seule manière d'avoir des résultats, c'est d'avoir des pratiques énergétisantes et énergétiques. Voilà. Si vous êtes conscient de cela, tout va bien. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai des clients qui me disent qu'ils regardent le soir leur smartphone assez tardivement, genre 11 heures, minuit, 23 heures, minuit. Oui, mais si vous faites ça, c'est pas ça qui va vous donner de l'énergie. Ça va perturber votre sommeil éventuellement. Et je dirais qu'à passer 21h30, il est conseillé de pouvoir lâcher, entre guillemets, les écrans pour vous préparer au sommeil. Après, on est tous différents par rapport au sommeil. Il y en a qui ont besoin de 8 heures, d'autres 5 heures. Bon, voilà, c'est pas de règle absolue. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire dormez tant d'heures et puis c'est OK. Bon, ce que j'ai observé, c'est que des gens dorment 5 heures et d'autres 8 heures. Et voilà, donc ça, c'est la réalité. Mais il est clair que si vous êtes bombardé par des images d'écran, smartphone, tablette, télé, tout ce que vous voulez, le soir, tardivement, il ne faut pas s'étonner qu'après votre sommeil sera perturbé. Là encore, on tombe sur des choses qui tombent sous le sens. D'accord. Il y a donc des choses à observer, des choses à comprendre, des choses à pratiquer. Mais pas que des rituels, mais aussi entre guillemets, ce que j'appellerais des bonnes règles de conduite. Plus vous êtes en veille par rapport à votre énergétique, et plus les choses seront faciles. Ça, je peux vous le garantir. En tout cas, ce thème de l'énergie, moi, c'est un des thèmes prioritaires dans mes coachings. J'y passe du temps, je donne là-dessus, je m'autorise à mettre ma casquette de conseiller, parce que là, je ne suis pas médecin, mais je peux préconiser ces routines, ces pratiques, puisque je sais qu'elles sont bonnes pour les personnes. Dès lors que vous créez de l'endorphine, que vous fabriquez de l'endorphine, vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus, hein, à nouveau, prenez soin de vous avec un programme.
des routines, des habitudes, appelez-le comme vous voulez, quotidiennes. Y compris le dimanche. Hein. Le dimanche, c'est pas un jour où je fais rire. Le dimanche, c'est aussi un jour où j'ai besoin, où vous avez besoin d'énergie. Et donc, pas d'impasse le dimanche. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil pour terminer cette vidéo. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. J'espère vous avoir fortement sensibilisé à la nécessité de veiller à votre capital énergétique. C'est quand même, pour l'appeler comme ça, votre capital énergétique qui se reconstitue. La bonne nouvelle, c'est qu'il se reconstitue par rapport au moment de sudation, de transpiration que vous allez vous offrir. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!